Bonjour chers amis, dans notre précédente vidéo, nous avons évoqué ce qui se produira lorsque Jésus reviendra. Nous nous sommes arrêtés sur la joie des justes lorsqu'ils verront leur Rédempteur descendre sur les nuées avec des myriades d'anges, comme il l'a promis. Mais qu'en est-il de ceux qui ne sont pas sauvés? Que leur arrivera-t-il? La réponse se trouve en Apocalypse 6, 15, 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Le jour qui apporte une joie inimaginable au cœur de ceux qui ont choisi de suivre Jésus sera un jour de terreur extrême pour ceux qui ont refusé d'écouter sa voix. Dans la tragédie des siècles, Ellen White décrit l'effroyable scène où les méchants reconnaissent la voix de Dieu appelant de leur tombe ses saints endormis. Elle écrit « Les railleries ont pris fin. Les lèvres mensongères sont réduites au silence. Cette voix qui parvient aux oreilles des morts, ils la connaissent. Que de fois ces accents doux et tendres ne les ont-ils pas conviés à la conversion? Que de fois ne s'est-elle pas fait entendre dans les exhortations affectueuses d'un ami, d'un frère, d'un Rédempteur? Ils ont entendu la voix du Sauveur suppliant, « Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous » Cette voix, écrit Ellen White, rappelle des souvenirs que l'on voudrait pouvoir effacer, des avertissements méconnus, des invitations refusées, des occasions négligées. Non seulement les impies encore en vie entendront cette voix, mais cette résurrection particulière inclura également ceux qui se sont moqués du Christ lors de son procès et alors qu'il était suspendu à la croix. Nous lisons « Ceux qui ont ridiculisé l'affirmation qu'il était le Fils de Dieu sont maintenant bouche close. Là se trouve le hautain Hérode, qui se moquait de sa royauté et qui ordonnait à ses soldats ricaneurs de le couronner. Les hommes qui ont frappé au visage le prince de la vie et l'ont couvert de leurs crachats se détournent maintenant de son regard perçant. Ceux qui enfoncèrent des clous à travers ses mains et ses pieds, le soldat qui perça son côté de sa lance, contemple ses cicatrices avec terreur et remords. Les événements du calvaire reviennent avec une douloureuse clarté à la mémoire des sacrificateurs et des principaux du peuple. Frémissant d'horreur, ils se rappellent comment, sous l'inspiration de Satan, il disait en branlant la tête, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Aussi, entend-on s'élever cette clameur d'agonie, c'est le Fils de Dieu, c'est le vrai Messie. » Comparez ces gémissements aux cris jubilatoires de ceux qui sont sauvés. Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. Mes chers amis, ce jour-là, il n'y aura que deux groupes, les sauvés et les perdus. Ceux qui sont sauvés ont revendiqué le sang de l'agneau et ont décidé, par sa puissance, de le suivre où qu'il les mène. Malheureusement, les perdus se sont à plusieurs reprises détournés de cette voie implorante, déterminés à suivre leur propre voie et à rejeter le seul qui peut les sauver. Mes amis, le salut se présente à vous aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, ne vous détournez pas. Dites, « Oui, Seigneur, je suis à toi. Seigneur, prends mon cœur, car je ne puis te le donner. Il t'appartient. Garde-le pur, car j'en suis incapable. Sauve-moi en dépit de moi-même, de ce moi faible et si peu conforme à ton image. Modèle-moi, façonne-moi, élève-moi dans une atmosphère pure et sainte où les puissants courants de ton amour pourront atteindre mon âme.
Prions ensemble. Père céleste, merci pour ta voix agréable qui ne cesse de nous attirer vers le salut et de nous amener au pied de la croix, à Christ en qui nous trouvons grâce et salut. Merci pour le travail du Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous rapproche du Seigneur et de la vérité. Aide-nous à ne jamais nous en détourner. Car un jour, Seigneur, nous voulons être avec toi. Nous voulons être avec toi dans la Cité Sainte. Nous voulons être avec toi au ciel et non à l'extérieur. Seigneur, sauve-nous, au nom de Jésus. Amen. Amen.